Vous voyez bien en fait comment ce système qui va faire qu'une petite dizaine de personnes qui sont parmi les personnes les plus riches du pays et qui contrôlent le monde diplomatique l'a montré à plusieurs reprises en détail, 90% de la presse écrite du pays, mais aussi un nombre de radios, de télévisions, etc., dont les fortunes dépendent de la commande d'État ou de la régulation de l'État, de façon plus ou moins directe, évidemment, n'achètent pas des médias par hasard. Évidemment, n'achètent pas des médias pour se faire plaisir ou pour sauver la démocratie. Ces personnes n'ont rien à faire du système démocratique. Si la France était démocratique, ces personnes-là ne seraient plus pas dans les positions de pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. Si la France ne fonctionnait pas comme une oligarchie, Bernard Arnault n'aurait pas le pouvoir qu'il a aujourd'hui, n'aurait pas 80 milliards d'euros de capital. 80 Doublé en 2 ans, hein. milliards d'euros, doublés en 2 ans. Comment est-ce que vous expliquez que dans une société supposément démocratique, de telles inégalités puissent exister? 80 milliards d'euros, à partir d'une fortune, encore une fois, constituée avec l'aide de l'État, de cet État qu'ils veulent continuer à pomper, qu'ils veulent continuer à réduire parce qu'ils ne veulent que s'accaparer des choses. Bernard Arnault, quand même, je rappelle qu'il essayait de s'exiler fiscalement en obtenant la nationalité belge. 80 milliards d'euros, est-ce que ça vous suffit pour payer vos impôts? Visiblement, non. Et il était prêt à partir en Belgique après avoir obtenu, grâce à ce pays, la France, grâce à nous, grâce à l'effort de chacun d'entre nous qui payons nos impôts, tous les mois qui produisons de la richesse, etc., il voulait ne plus payer ses impôts et partir en Belgique et profiter de sa vie tout en gérant nos actifs à distance. Et bien cette personne-là, évidemment, va devenir l'un des principaux bénéficiaires des politiques fiscales mises en place par Emmanuel Macron, suppression de l'ISF, flat tax, etc. Exit tax pour certains de ses affiliés, CICE, qui bénéficie pour moitié aux grandes entreprises du CAC 40, dont le principal bénéficiaire est Carrefour. Bernard Arnault est le troisième actionnaire de Carrefour, et ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est un système qui se met en place dans lequel l'idéologie est complètement abandonnée, l'idéologie au sens noble du terme, encore une fois, c'est-à-dire comment sublimer son intérêt, comment à un moment penser au profit du collectif et pas pour soi et en soi. Et c'est amené à un tel niveau d'absurdité qu'évidemment ça provoque une révolte hallucinante et qu'à un moment les Gilets jaunes arrivent non seulement pour se révolter contre le pouvoir économique. Si on n'attaque plus le MEDEF aujourd'hui, c'est bien pour une raison, c'est parce qu'on sait bien que c'est pas là l'enjeu. L'enjeu est dans le contrôle de l'espace médiatique, dans le contrôle de l'espace politique par ces personnes-là, par les oligarques, bien au-dessus en fait du MEDEF et des autres dispositifs de réseau qui existent dans tous les pays, qui sont finalement assez secondaires à cette